Salut à tous, bienvenue dans votre JT du vendredi 13 février. Voici les titres qui seront développés dans cette édition. On se projettera tout d'abord au mois de mai, puisque c'est à ce moment-là que Gravelines accueillera pendant 3 jours les championnats de France de sport adapté. Plus de 1000 jeunes sont attendus. Et ce n'est pas une nouveauté, la situation est de plus en plus critique pour les migrants dans la région. Pour faire face, les associations qui viennent en aide ont besoin de davantage de dons. Et c'est pour ça qu'une soirée caritative baptisée Soir d'Exil était organisée hier dans les locaux de Work & Co. Et on terminera ce journal avec une annonce. Après qu'un incendie ait détruit une maison à Lone-Plage, un concert va être donné ce mercredi au profit de la famille par l'école de musique. Bientôt, de nouveaux championnats de France auront lieu à Gravelines. Ce seront des championnats de France de sport adapté. Le sport adapté, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ce sont des épreuves ouvertes à des personnes en situation de handicap mental et psychique. Présentation de ces 3 jours sportifs au mois de mai. Il y aura donc 5 disciplines qui rythmeront ces 19, 20 et 21 mai à Gravelines. Du foot, du basket, du tennis de table, de la natation et de l'athlétisme seront au programme de ces championnats de France jeunes de sport adapté. Plus de 1000 athlètes sont attendus, un événement sans précédent dans la région. Le sport pour les jeunes, et c'est pour ça d'ailleurs c'est le thème de cette soirée aujourd'hui, la soirée du sport adapté, ça se développe de plus en plus et il y a de plus en plus de manifestations. Dans la région, on a un calendrier spécifique pour les jeunes, il y a une quarantaine de manifestations sur les 130 manifestations proposées à l'ensemble de du public que l'on reçoit. Cet événement, encore un de grande envergure, s'inscrit dans la continuité de la politique de la mairie, à savoir attirer de plus en plus d'événements sportifs à grande échelle. On a à la fois en tant qu'élu une volonté de continuer à développer ce type de manifestations. On va organiser des manifestations pour personnes à grosse activité, puisqu'on a le championnat de France d'aviron en 2016. J'espère qu'on fera un jour ou l'autre un 3 contre 3, un championnat du monde universitaire de 3 contre 3 en basketball. Je pense que ce sera en 2018, puisqu'on est occupé de travailler là-dessus et qu'il y a déjà d'autres villes qui sont partie prenante. Donc voilà, ça c'est dans la valise actuellement. On n'a plus qu'à l'ouvrir pour réaliser ces belles activités. Les sportifs vont donc s'affronter à Sportica pour le basket et la natation, à Bourbourg pour le tennis de table ou encore sur les terrains du Moulin pour l'athlétisme et le football. Et dans cette dernière catégorie, il y a 3 équipes à suivre de très près, dont le Pas-de-Calais, qui craint son voisin et futur adversaire. C'est l'équipe du Nord. Ça fait 3 fois qu'on arrive deuxième. Après il y a la Haute-Garonne qui nous a un peu fait chier, on va dire. Rendez-vous donc les mardis 19, mercredi 20 et jeudi 21 mai pour 3 jours de championnat de France de sport adapté. En cette période hivernale, les conditions de vie sont de plus en plus difficiles pour les migrants. Pour faire face, les associations qui leur viennent en aide ont besoin de davantage de dons. Dans ce cadre, une soirée caritative baptisée Soir d'Exil était organisée hier dans les locaux de Work & Co. Un reportage de notre confrère de la STV, Eugène Mine. Face aux migrants, il y a ceux qui les regardent et il y a ceux qui agissent. Agir en leur proposant une couverture, un jean, à manger. Des fois ce n'est pas grand-chose, un simple sourire, un regard. Bref, aider ces gens qui en ont bien besoin. Des hommes et des femmes qui ont quitté pour une très grande majorité un pays en guerre. Sur notre littoral, plusieurs associations interviennent sur ce sujet délicat. Hier soir, c'est un collectif d'artistes, Fructose, qui organisait au Work & Co du Jeune Mail une soirée de soutien aux migrants. Au programme, musique, vidéo et photos avec Julien Saison qui a photographié l'inhospitalité. C'est l'inhospitalité matérielle et morale parce qu'ils ne sont pas acceptés ni pour l'hébergement ni en tant qu'individu. Quelque part, c'est un refus total de leur présence et l'inhospitalité, elle a un double sens à ce moment-là. Ici, on donne selon ses moyens. Une paire de chaussures, une écharpe, une petite pièce, voire un billet. Le tout dans une ambiance festive avec le groupe Céveso, entrecoupé de prises de parole par les bénévoles de Salam, d'Emmaüs ou encore de Calais Ouverture et Humanité. Aujourd'hui, la situation des migrants est de pire en pire. Moi, on va tout à l'heure voir un film que j'ai réalisé il y a 10 ans d'ailleurs avec ASTV, où on voit que la situation depuis 10 ans n'a fait que s'empirer, où chaque jour les conditions de vie sont plus difficiles. Et donc voilà, c'est toute cette difficulté qu'on veut ici dénoncer, puis surtout être là pour aider les associations qui viennent en aide aux migrants. Prendre conscience de l'extrême précarité dans laquelle travaillent les associations d'aide aux migrants qui ne font aucune différence entre un sans-abri français ou étranger. Et ça devient vraiment important, indispensable même.
Enfin, je crois qu'on n'en parle pas suffisamment, on se rend pas vraiment compte dans quelles conditions vivent les gens là à Calais. Et à Dunkerque, c'est encore un autre problème, mais il y a aussi, il y a beaucoup à faire quoi, sur ce terrain-là. Faire un geste pour ces migrants, c'est aussi lutter contre les discriminations. Après l'incendie qui a ravagé une maison jeudi 5 février à Lonne-Plage, les occupants ont tout perdu. Du coup, ce mercredi, 2 semaines après, la solidarité continue de s'organiser. Un concert va même être donné au profit de la famille par l'école de musique. Emmanuel Depecker est allé à la rencontre de Philippe Oprandi, le président de l'école de musique. Pour nous, il me semble que c'est la première fois. En fait, on a été touchés par le fait que cette personne a travaillé chez nous. Bon, ça nous a touchés directement. C'est vraiment, je dirais, quelque chose de local pour l'occasion. On mobilise autour d'un concert différents ensembles de l'école de musique. Je pense au big band, je pense à la chorale, à l'orchestre de cordes de Procordis Musica, ainsi que le grand orchestre. Pour proposer entre 1h30 et 2 heures de concert. Le fruit des entrées sera reversé à Marjorie. Alors on a fixé une entrée à 5 €, voilà, c'est extrêmement simple, c'est un tout petit billet. Et évidemment pour les plus jeunes, pour les enfants de 14-15 ans et en dessous, l'entrée est évidemment gratuite. Et puis il y aura sur place possibilité de consommer, de petites buvettes, petites consommations sur place, etc. Petite restauration sur place. Et aussi le bénéfice de ces ventes seront reversés à Marjorie. Alors tout ça se passe juste à côté de l'école de musique, à la salle Coluche. Puisque nous sommes aperçus que ce mercredi 18, la salle était libre. Donc en fait, tout le monde va mettre la main à la pâte, puisqu'on va mettre 400 chaises. On attend au moins 400 spectateurs pour simplement avoir des fonds pour pouvoir reverser le maximum. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. On se retrouve donc lundi pour une nouvelle semaine. Très bonne soirée à tous et bon week-end sur Delta TV.